Bonjour à vous et bienvenue. On va réfléchir donc au thème du jeu, thème qui est à votre programme limitatif en français en classe de terminale professionnelle. Bon, on va pas développer plus, mais on sait tous que le jeu, ça sert à s'occuper, ça sert à se divertir, s'amuser. C'est ludique. Ludique veut dire s'amuser. C'est une compétition aussi. Quand on joue, on apprend plein de choses. On apprend le collectif, on apprend à progresser, on apprend des techniques. Bref, on s'entraîne plein de choses quand on joue. Mais pour réfléchir sur les jeux, il convient, et c'est très important, de distinguer, je me mets devant la caméra là, deux grandes familles de jeux, deux types de jeux. Alors, la première famille, le premier cas, on va dire, de jeux, ce sont ce qu'on appelle les jeux de règles. Dans ces jeux, je vais vous expliquer ça, je vais vous montrer ça. Dans ces jeux, il y a un décor, il y a du matériel, il y a des tas de choses qui sont extérieures à toi. Tu vas avoir des règles de jeu qui vont s'imposer à toi. Là, j'ai mis la règle du Uno. Tu peux avoir dans des jeux collectifs ou des jeux sportifs des arbitres, du matériel, vous voyez, balle de tennis, filet, ballon, plus tous les équipements. Il y a aussi extérieur à toi qui est fait avant que toi tu joues. Il y a aussi, par exemple, tous les jeux vidéo, les programmes vidéo, il y a les plateaux, il y a les cartes, voilà, il y a plein de choses. Tout ça, ce sont les jeux de règles. C'est-à-dire, ça s'impose à toi. Toi, tu vas jouer avec le jeu qui a été fait en dehors de toi, mais pour toi. Alors, ça implique plusieurs choses. Quand tu joues à ce type de jeu, le jeu des règles, ça s'impose à toi, tu n'as pas le choix. Tu dois suivre les règles. Du coup, tu vas rencontrer des choix moraux. Qu'est-ce que je peux faire, pas faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois pas faire? Je dois avoir une stratégie pour gagner, bien sûr. Puis bon, tu dois utiliser tous les objets, le matériel du jeu, s'entraîner pour savoir bien les utiliser. Par exemple, si tu joues au football, faut s'entraîner, il faut courir, faut dribbler, etc., etc. Quand tu joues aux cartes, il faut avoir des stratégies, connaître la signification des cartes, par exemple. Ou par exemple pour le Uno. Bref, le jeu s'impose à toi. Dans le deuxième cas, la deuxième famille, ce sont ce qu'on appelle des jeux d'imagination. Alors là, c'est très différent. Toi, le jeu, c'est toi, ça vient de toi. Tu inventes les règles, tu inventes le matériel. Une table va devenir un obstacle, des cailloux vont devenir des pions. C'est toi qui vas élaborer les règles avec les autres et voir pourquoi pas aussi les transformer pour que le jeu soit plus amusant, soit plus agréable pour toi. Ça, c'est tout quand on est enfant. Voilà, on joue beaucoup, hein. On a beaucoup de jeux d'imagination, mais pas que quand on est enfant. Un talus va devenir une montagne à escalader, des gros cailloux vont devenir des plots, va falloir slalomer entre, enfin, etc., etc. On pourra démultiplier tous les exemples. Ça, c'est la deuxième famille. Alors, dans ce cas, de cette deuxième famille, voilà, tout vient de ton imagination. Alors, de tout temps, depuis toujours, les enfants comme les adultes ont toujours joué. On joue depuis qu'on est enfant jusqu'à l'âge adulte. Ça, c'est une certitude. Ainsi, alors on a joué depuis tout le temps. Là, je vais vous expliquer un petit peu. En histoire, vous voyez, en histoire, écoutez, voyez ici, je vous ai mis une peinture du Moyen Âge. On peut, si on regarde bien, il joue aux quilles. Voilà. Quand on joue, le jeu est dans nos pensées, c'est psychologique. Vous voyez, il y a quelque chose qui est lié à nos pensées, parce qu'on réfléchit. Quand on joue, il y a ce qu'on aime dans le jeu, puis on peut détester un jeu. On peut jouer en équipe, on va collaborer ou bien s'affronter. Il faut apprendre à gérer le regard des autres, à gérer aussi ses échecs, ne pas perdre, comment je vais pas me vexer, etc. Voilà, tout ça, ça engage nos pensées, hein, nos psychologies. Bon, également les jeux, c'est une question de société. Je vous ai mis ça là, je vous ai illustré ça par la petite foule ici. On le sait bien, hein, les jeux dans la société, par exemple, il y a des rencontres sportives qui peuvent dégénérer, qui peuvent être violentes, mais il y a aussi des rencontres sportives qui peuvent aller vers la grande réconciliation, des grands moments de paix. Donc la société aussi, le jeu, les jeux apparaissent beaucoup. Il y a les émissions de télé, enfin là j'en passe, mais il y a des multiples exemples de jeux que la télé nous retranscrit qui sont dans la société. Puis le jeu, c'est également aussi de la littérature. Vous voyez, j'ai mis ici l'exemple d'un bouquin. Bon, on en a vu un cette année, c'est
Cornish Kennedy, de Malice de Kerangal, où le jeu, en fait, l'adaptation du jeu, c'est le jeu, jouer, c'est se défier les uns les autres, c'est jouer, c'est séduire, jouer, c'est aussi prendre des risques très importants. On avait aussi beaucoup de corpus de textes qui parlent des jeux. Puis le jeu, c'est également dans les tableaux, vous voyez, ici dans ce tableau où beaucoup d'œuvres d'art représentent les jeux, montrent les jeux sous un certain aspect. Donc, quand tu joues, ben, qu'est-ce qui se passe? Tu peux être libre. Quand tu joues, tu peux être accro, tu peux avoir ce qu'on appelle des addictions, une aliénation, c'est-à-dire que tu ne sors plus de chez toi quasiment, hein, ça quasiment est une maladie. Quand tu joues, tu peux effectivement être amené à ne plus voir personne, tu peux prendre des risques, tu prends des défis, tu rivalises avec les autres, tu peux aussi te mettre en danger. Quand tu joues, tu peux également réfléchir, élaborer des stratégies. Quand tu joues, tu as de la chance, tu peux gagner, tu peux perdre, tu peux gagner de l'argent, perdre de l'argent, tu peux avoir des sensations. Donc tout ça rentre quand on parle des jeux, quand on réfléchit aux jeux, quand on vit les jeux. Et puis, ne pas oublier l'aspect des transformations technologiques, hein, puisque faisant partie de nous, notre monde pardon, évoluant, les jeux également évoluent avec les technologies d'intelligence artificielle, le casque VR, on joue partout sur notre portable, on peut jouer tout le temps, on peut jouer en réseau, en réalité virtuelle, en jeux vidéo. Donc, tout cela a des impacts, des conséquences, et qui peuvent être importantes dans la société pour les joueurs eux-mêmes. Pour terminer, finalement, comment on peut résumer les choses? Réfléchir sur les jeux, ça revient à se demander en quoi ils sont nécessaires. Vous voyez, en quoi ils sont nécessaires? Ils sont nécessaires, les jeux, ils servent à quelque chose. J'apprends avec les jeux, je gagne avec le jeu, je suis libre, je m'amuse avec les jeux, c'est ludique, j'ai des sensations. Jouer, c'est aussi faire la paix, dépasser ces vexations. Mais les jeux aussi, on peut s'isoler, on peut perdre de l'argent, on peut devenir accro, s'isoler des autres, on peut prendre des risques inconsidérés qui peuvent aller jusqu'à des blessures, jusqu'à parfois la mort. Je me mets en danger, les jeux, ça génère aussi des violences. Donc les jeux, on pourrait se dire, du coup, ils ne servent à rien. Alors voilà, ce sera tout le programme de réflexion que vous aurez à mener dans votre sujet de français, les jeux nécessaires ou les jeux futiles, les jeux servent-ils à quelque chose ou les jeux ne servent à rien. Merci et bonne réflexion.